votre émission Rien que la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bonsoir à vous tous, chacun là où il se trouve, selon le temps, selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui autour de notre émission Rien que la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons un thème, à savoir de la jeunesse à la vieillesse. Nous disons de la jeunesse à la vieillesse. Nous avons été inspirés par l'Éternel Dieu, notre Dieu, autour d'un verset qui se trouve dans le livre de Psaume au chapitre 37, le verset 25. Psaume 37, le verset 25. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit ceci. Je lis pour la gloire de Jésus-Christ. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voilà, c'est autour de cette parole que nous allons aborder le thème d'aujourd'hui, à savoir de la jeunesse à la vieillesse. Donc, nous avons compris qu'il y a quelqu'un qui s'appelle David, qui fut roi en Israël, qui a expérimenté toutes ces choses-là dans sa vie. C'est pour cela, un jour, il est arrivé à dire que j'ai été jeune. Lui aussi, il était jeune. Il a vécu comme tous les autres jeunes. Et maintenant, il a vieilli, mais il a fait un constat en disant, je n'ai jamais vu, il dit, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, il voulait nous parler d'un homme qui est juste, d'une femme qui est juste. Cette personne-là ne sera jamais abandonnée, voire même sa postérité. C'est-à-dire, ce que cet homme-là, cette femme-là a reçu, c'est une bénédiction, et la personne a transmis cette bénédiction aussi à sa postérité, et cette postérité est aussi bénie. Amen. Amen. Donc, voilà, nous sommes en train de voir l'adjectif juste. Qu'est-ce que ça signifie, l'adjectif juste? Nous voulons donner une petite définition. Nous donnons la définition classique de l'adjectif juste. Le juste est la personne qui respecte le droit et l'équité. Le juste, c'est la personne qui respecte les droits et l'équité. Ça, c'est une définition classique. Je vais donner un exemple là-dessus rapidement. C'est quelqu'un qui reste correct dans sa vie. Il ne fait pas ce qu'on appelle d'expropriation, c'est-à-dire prendre les biens d'autrui, s'en accaparer et devenir pour lui quelque chose de sa vie, quoi. Non, il ne fait jamais cela. C'est quelqu'un qui reste correct, qui est droit dans sa vie. Et je vais donner la définition biblique de l'adjectif juste. Le juste est la personne qui observe, qui garde et qui pratique la loi de Dieu ou le commandement de Dieu. Je vous amène donc dans le livre des Proverbes au chapitre 18. Proverbes chapitre 18. Nous lisons le verset 10. Proverbe 18, le verset 10. La Bible me dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Voilà. Simplement, le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est-à-dire que en venant en l'Éternel Dieu, en se donnant à l'Éternel Dieu, on est protégé, on est gardé et on est béni. Amen. Hein? Amen. Voilà. Donc, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Je laisse donc la parole à la sœur Marie-France qui est là avec moi. Ensemble, comme d'habitude, nous allons commencer déjà à vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Bien-aimés, bonjour et bonsoir. Comme tout un chacun se trouve dans son lieu où le Seigneur l'a installé. Donc, nous allons parler justement de la jeunesse à la vieillesse. Donc, ça veut dire nous allons parler de l'étape de la vie d'une personne. Amen. Nous allons essayer de détailler, de voir c'est quoi en fait l'étape d'une vie d'une personne. Qu'est-ce que nous dit justement la définition? La vue de tout homme sur terre a un parcours de vie et qui a une période qui s'écoule de la naissance à la mort d'un individu. Ce parcours est composé de différentes étapes de durée variable. Plusieurs étapes dans la vie sont identifiées. Il y a la naissance, l'enfance,
l'adolescence, l'adulte et la vieillesse. Bien sûr, pour terminer, il y a la mort. Parce que si nous parlons de la naissance, c'est que nous parlerons aussi de la mort. Donc, c'est par rapport à ces étapes que tout un chacun va essayer de comprendre pour pouvoir savoir comment mettre sa vie en marche. Amen. Amen. Donc, nous allons parler de la naissance. La naissance, c'est une période, comme on a dit, que toute durée a une période variable. Donc, la naissance, c'est de 0 à 3 ans. Donc, comme nous dit le dictionnaire par rapport à la naissance, c'est le commencement de la vie. Alléluia. Le commencement de la vie. Donc, nous allons lire dans Psaume 127, le verset 3. Que nous dit la parole de l'Éternel? Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. On récompense qui? On récompense le mariage, on récompense le couple, l'homme et la femme que Dieu avait créés. Amen. Amen. Parce que si vous vous souvenez, au début de l'émission, on vous avait dit que Dieu avait béni justement l'homme et la femme en leur disant multipliez-vous et soyez féconds. Donc la naissance, c'est le commencement de cette joie. Enfin, cette récompense de notre effort, de notre amour, Dieu nous récompense en nous donnant quelqu'un. Donc c'est une joie immense et cette joie appartient aux autres. Ça, c'est, je parle de la naissance physique. Parce qu'il y a aussi la naissance spirituelle, frère Samy. La Bible nous dit ceci dans Luc 15, 17. Je sais que ça n'a pas été dit. De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Amen. Donc, vous voyez, que ça soit spirituel ou physique, il y a toujours cette joie qui est là. Parce que c'est le commencement de toute chose. Donc, là, nous sommes dans la joie. Et puis, petit à petit, nous allons voir chaque étape. Et pour la deuxième étape, je laisse la place à notre frère Samy. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. De la jeunesse à la vieillesse. Voilà cet enfant qui est né dans une famille. Mais son histoire lui-même ou elle-même, cet enfant-là, ne connaît pas son histoire. Ce sont ses parents, ce sont ses proches qui connaissent son histoire, les jours de sa naissance, comment les choses se sont déroulées, se sont passées. Ce sont les gens qui sont tout autour, qui un jour vont raconter à cet enfant comment les événements de sa naissance. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous passons maintenant à l'autre étape, à la deuxième étape, à savoir l'étape de l'enfance. Donc, on a quitté l'étape de la naissance, nous passons à l'étape de l'enfance. Donc, nous disons, l'étape de l'enfance, c'est de 4 ans à 10 ans. Nous disons ceci, nous donnons la définition de l'enfance déjà. L'enfance est la première période de la vie humaine, de la naissance à l'adolescence. C'est une période où on se souvient des personnes, on se rappelle aussi des choses, des événements, mais on est dans l'ignorance de la vie. On ne connaît pas trop bien la vie. C'est quoi la vie? On est sans souci parce que simplement les parents sont là, la famille est là et on prend soin de vous, on prend soin de nous. On est dans les erreurs, on est dans les fautes et on conduit sa vie de cette manière-là. C'est vraiment une bonne période, un bon moment. C'est vraiment un temps merveilleux pour les parents de pouvoir instruire l'enfant. Alléluia, ma sœur. C'est vraiment le temps favorable pour pouvoir instruire l'enfant. Parce que si on n'arrive pas à instruire l'enfant à cette période-là, à cette étape-là, l'enfant risque de suivre n'importe quel chemin. Parce que dans l'esprit de l'enfant, il y a ce qu'on appelle la clarté, c'est-à-dire il n'y a pas de zone d'ombre. L'enfant est propre dans son esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 22, Proverbes chapitre 22, le verset 6, je lis pour la gloire de Jésus-Christ, le Proverbe chapitre 22, le verset 6, la Bible me dit ceci, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous avez entendu? On a dit instruire l'enfant. Donc nous sommes à l'étape de l'enfance. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre.
et quand il sera vieux, Mhm. il ne s'en détournera pas. Voilà, c'est vraiment, comme je l'ai dit, un bon moment pour lui parler de Dieu, car son esprit n'est pas chargé. Son esprit est propre, son esprit est tranquille, son esprit est clair, son esprit est libre. Donc c'est vraiment un moment opportun pour pouvoir lui parler des choses de Dieu. Comme ça va rester dans son esprit. Quand il sera grand, quand elle sera grande, la personne, l'enfant là, n'oubliera jamais ce qu'elle avait reçu de ses parents. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire, gloire, gloire. Je laisse encore la parole. Avant de laisser, je voulais compléter ceci en disant, à cette étape de l'enfance, le choix est laissé aux parents par rapport à l'éducation, par rapport à l'instruction à donner à leur enfant. Tout dépend des parents. Si les parents donnent l'éducation de Dieu à leurs enfants, ça c'est une bénédiction. Mais si les parents ne donnent pas cette éducation, l'enfant aura une autre éducation, à savoir celle du monde. Je laisse donc la parole à la sœur Marie-France pour la suite. Comme on vient de le dire, cet enfant qui était une joie au commencement, cet enfant qui est en train de grandir, cet enfant qui est dans le monde de l'amour de ses parents, de l'instruction de ses parents, ainsi de suite. Le frère Samy vient de dire quelque chose de très capital, que c'est à cette étape de l'enfance, il faut que les parents instruisent correctement leurs enfants. Parce que l'étape qui suit, c'est l'étape où vraiment les parents en ont souffert. Amen. Amen. Nous allons parler enfin de l'étape de l'adolescence. Cette étape qui détermine, qui a un temps normalement de durée de 11 ans à 18 ans. Cette étape, c'est l'étape de la découverte. Cette étape, c'est l'étape où on veut s'affirmer parce qu'on n'est pas enfant, on n'est pas adulte. Donc, on est un peu perdu entre les deux cas. On veut à tout prix prouver que nous sommes grands. Mais malheureusement, cette étape-là, on fait énormément de bêtises et d'erreurs. Amen. Amen. Dans l'étape de l'adolescence, le choix est maintenant à l'enfant. Cet enfant, c'est à lui maintenant de pouvoir prendre des décisions, des choix par rapport à l'instruction qu'il avait reçue. Amen. Amen. Donc, on va regarder la définition du mot adolescence. C'est l'âge qui suit la puberté et qui précède l'âge adulte. Donc, vous voyez, on ne sait pas où on est. Alléluia. Mais pour pouvoir un peu développer pour la connaissance, la puberté, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence. C'est l'ensemble des modifications physiologiques et psychologiques qui se produisent à cette époque. Donc, c'est là où le corps, quand ce sont les jeunes filles, le corps qui commence à se transformer. Les garçons, un peu de moustache qui commence à pousser. Donc, c'est cette étape-là où le corps, en fait, il se découvre. Les yeux voient, mais surtout les oreilles entendent aussi. Et la bouche commence à parler. Amen. Amen. Parce que là, on se sent libre. Là, maintenant, on se dit, voilà, je suis. Mais que nous dit la parole de l'Éternel? Donc là, on va aller sur cet enfant qui a été instruit selon le monde, parce qu'on va partager maintenant les enfants. Les parents qui ont instruit les enfants selon le monde et les parents qui ont instruit les enfants selon la voix de Dieu. Amen. Amen. Donc, on reste maintenant sur le monde. Partons sur Ecclésiaste. Tout le monde connaît ce verset. Tout le monde connaît le verset Ecclésiaste. Que nous dit la parole de l'Éternel? Ecclésiaste, le chapitre 1. Le chapitre 22, le verset 1. C'est chapitre 12. Plutôt. Chapitre 12, à partir du verset 1. Amen. Alléluia. Donc, que nous dit la parole de l'Éternel? Jeune homme. Quand on parle de jeune homme, on ne parle pas que des garçons. Hein? Donc, c'est compris, on est en train de parler de tous les adolescents qui arrivent à cette période-là. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Amen. C'est la Bible qui t'envoie même, toi qui veux à tout prix satisfaire. Tu veux vivre selon les regards. Tu veux vivre selon les passions de ton corps, les pulsions de ton corps. La Bible elle-même, elle te dit. Donc, selon le jour de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Pour tout ce que tu es en train de faire,
pour la joie de tes yeux, pour la joie de ton corps, pour la joie de ta bouche, pour la joie de tes oreilles, pour tout ce que tu feras, Dieu t'appellera en jugement. Oh là là, Alléluia. c'est fort, ça. Vaut mieux avoir le jugement des hommes que le jugement de Dieu. Alléluia. Parce que dans les jugements des hommes, tu peux avoir des avocats. Tu peux peut-être louer si tu es l'enfant d'eux, avoir autant acheter même les juristes, acheter tout ce que tu vas acheter le tribunal. Mais au jugement de Dieu, il n'y aura que toi et Dieu. Personne pourra venir te défendre. Personne pourra venir te défendre. Donc, il faut savoir comment tu es en train de marcher. Nous avons parlé la fois dernière dans tout est permis, mais tout n'est pas utile, car Alléluia. tout n'édifie pas. Si vous regardez dans les émissions précédentes, vous verrez qu'on a développé justement beaucoup de joie que le cœur, les penchants, la chair aiment. Mais sache-le, pour tout acte, pour tout plaisir, pour tout désir, pour tout ce que tu feras, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons regarder le jugement de Dieu. Parce que, deux fois, on ne se rend pas compte. C'est quoi le jugement de Dieu? La Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens, le chapitre 5 à 10. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Car c'est Dieu, hein? Car il nous fait tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est ce corps-là, le corps qu'on t'a prêté. Quand tu es en train de grandir, tu crois que la beauté, l'intelligence, le savoir parler, tout cela suffit. Mais sache-le pour tout cela. Si c'était pour ta beauté, tu seras appelé en jugement. Dieu te dira, qu'as-tu fait de la beauté que je t'ai donnée? Amen. Si c'était l'intelligence, Dieu t'appellera. Qu'as-tu fait avec l'intelligence que je t'avais donnée? Si vous avez regardé même dans les veillées, on a dit que Dieu en a besoin. Amen. On nous a prêché toutes ces choses-là, c'est pour nous aider comment tenir, comment suivre Dieu, comment vivre en conformité avec le corps qu'on nous a prêté. Alléluia. Amen. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est dans Marc 8, 36. Là, je suis toujours avec cet enfant qui a été élevé selon les désirs de la chair, selon le monde. Amen. Amen. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi te servira-t-il d'avoir autant de filles, d'avoir autant de petits copains, d'avoir autant de choses que tu as volées, d'avoir peut-être autant de penchants de ton cœur, si à la fin de tout ce que tu auras commis, c'est pour perdre ton âme. Alléluia. Amen. N'oublions pas que nous sommes que des pèlerins sur cette terre et que Dieu, toutes ces choses passera et Dieu nous appellera dans le jugement selon tout ce que nous aurons à faire. Maintenant, nous arrivons sur la jeunesse, celui qui a été élevé selon Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui-là qui se dit, mais est-ce que je ne perds pas mon temps? À quoi bon ça sert de servir Dieu dans ma jeunesse? Ça serait peut-être bien de faire comme tout le monde, parce que j'ai tout le temps aussi de vivre et de reprendre, parce que je connais déjà Dieu. Mais regardez ce que la Bible dit. Dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 2, c'est pour fortifier tous nos jeunes qui vivent selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Que nous dit la parole de l'Éternel? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alléluia. Amen. Toi qui es jeune, par ta façon de te comporter, tu peux instruire un adulte. Amen. Parce que tu peux dire à un adulte, regarde moi qui suis jeune, fort encore dans ma chair. Regarde comment je me comporte. Comment toi, papa, tu es censé me donner l'instruction? Comment toi, tu es censé être mon modèle? Les choses que tu fais ne correspondent pas avec ton âge. Alléluia. Amen. Donc, que personne ne méprise ta jeunesse. Accroche-toi à Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu a appelé plusieurs personnes, des grandes personnes qui ont servi Dieu dans la Bible, dans leur jeunesse. Alléluia. Amen. 1 Samuel 2, le verset 6. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alléluia. Amen. Cherche à plaire à Dieu avant tout.
Le jeune Samuel, parce que on est en train de regarder du grand Samuel, cet enfant que Dieu avait donné à Anne. Vous souvenez l'histoire de Anne? Dieu qui avait donné cet enfant à Anne. Anne a dû instruire son enfant selon la parole de Dieu. Et cet enfant grandissait, était agréable à l'Éternel et aux hommes. Donc cet enfant a pu faire la joie de Dieu, déjà la fierté de l'Éternel, et faisait aussi la fierté de ses parents et ainsi que tous ceux qui l'entouraient. Alléluia. Amen. Donc nous avons aussi d'autres personnes aussi dans la Bible qui ont été appelées dans leur bas âge, dans leur jeunesse. Nous allons voir toujours dans 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Amen. David n'a pas été choisi roi dans son état adulte. C'est dans sa jeunesse, même s'il est devenu aux yeux des hommes roi par après. Mais dans la pensée de Dieu, c'était la période de la jeunesse qui avait intéressé Dieu pour pouvoir choisir David comme le prochain roi. Donc Dieu peut te choisir, toi, ne te minimise pas. Dieu peut te choisir, toi, dans ta jeunesse pour que tu puisses être un grand de demain. Donc attache-toi à Dieu, fais ce qui est agréable à l'Éternel et sois vraiment une source de joie pour tous ceux qui t'entourent et surtout pour tes parents, car cela est juste. Je laisse maintenant la place à cet enfant qui était adolescent, maintenant qui est arrivé à une étape d'adulte. Frère Samy. Gloire au Seigneur. Je parle maintenant de l'enfant adulte. Nous sommes à l'étape de l'adulte. Amen. Hein? Amen. L'étape de l'adulte, c'est de 19 à 69 ans. Il y a l'adulte, il y a aussi la personne âgée qui est dans cette étape-là. Amen. Hein? Amen. Et on nous a donné la définition du nom ou de l'adjectif adulte en disant ceci, c'est qui est parvenu au terme de sa croissance. Amen. Tout à l'heure, on nous a parlé de l'adolescent ou de l'adolescente ou du jeune qui a commencé à voir le développement de son corps. Mais l'adulte maintenant, c'est quelqu'un qui est arrivé au terme de sa croissance. Donc, c'est quelqu'un qui est mûr, qui a la maturité, en quelque sorte. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est une étape très, très capitale aussi dans la vie. C'est un moment où on prend des décisions très importantes pour la suite de sa vie. Alléluia. Amen. Donc, c'est une étape décisive dans sa vie pour prendre de bonnes résolutions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, je voulais vous inviter à lire une parole dans le livre de Ruth. Nous prenons la Bible, nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth. Au chapitre 1er, le verset 16. Je vais lire Ruth, chapitre 1er, le verset 16. La Bible me dit ceci. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, chapitre 1er, le verset 16. Voilà la parole que Ruth a prononcée. Ruth, c'est cette femme étrangère, c'est cette femme moabite qui habitait dans son pays. Ruth, c'est cette femme qui a été épousée par l'un des fils de Naomi. Naomi, la maman qui a perdu son mari, qui a perdu aussi son fils ou ses fils, et l'un des fils a épousé Ruth. Et la maman Naomi voulait maintenant retourner dans son pays d'origine. Et elle demande maintenant à ses belles-filles, parce qu'il y en avait deux. Il y avait Ruth et il y avait aussi Orpa. Alors, Naomi a demandé pour la première fois, lorsque le garçon, le mari était décédé, Naomi demande à ses belles-filles de pouvoir retourner dans leurs familles respectives, ce qui est tout à fait normal. Et à la première demande, toutes les deux ont refusé. Alors Naomi a insisté à la deuxième demande. Orpa a accepté, elle est partie. Elle a retrouvé sa famille comme c'était avant. Alors, ici, Ruth a dit non, moi, je ne retourne pas chez moi.
Voilà pourquoi nous disons que c'est une personne adulte. C'est un moment capital. Il faut savoir prendre des décisions et surtout des bonnes décisions parce que ça va influer sur la suite de la vie de la personne. Alléluia. Mais voilà que cet enfant-là, cet adulte-là plutôt, Ruth, la décision qu'elle avait prise, ça a été bénéfique pour elle par la suite. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire. Elle est partie, elle est restée attachée à Naomi. Là où elle était partie, elle a fini par épouser un homme qui était riche, à savoir Boaz, n'est-ce pas? Amen. Et c'est par là qu'est venue la bénédiction. Ils ont eu l'enfant qu'on appelait, comment ça s'appelle encore? Il s'appelle comment? Isaïe, c'est ça? Ils ont eu Obed. Ils ont eu d'abord Obed, l'enfant Obed. Et par Obed, on a eu Isaïe. Et par Isaïe, on a eu David. Et par David qu'on a eu Salomon. Vous comprenez? Tous ces grands hommes de Dieu-là sont sortis à partir de Ruth et Boaz. Parce que Ruth, un jour dans sa vie, elle est arrivée à prendre une bonne décision. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un temps, une étape où il ne faut pas faire des erreurs pour les choix. Alléluia. Il faut oublier certains penchants de son cœur. Donc, il faut vraiment faire un bon choix parce que, comme je l'ai dit, ça va influer sur la suite de la vie. Amen. Amen. Alors, un conseil, pour cela, je donne à quelqu'un, nous sommes dans le livre de Proverbes, ça c'est le conseil que je voulais donner à quelqu'un qui est adulte, des fois qui n'arrive pas à prendre de bonnes résolutions. Le conseil que je donne dans le livre de Proverbes au chapitre 3, à partir du verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ, Proverbes chapitre 3, le verset 5 à 6. La Bible me dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis que Ruth a pris une bonne résolution. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon Dieu. Et mon peuple plutôt. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je laisse la place à la sœur Marie-France pour la suite. Donc, cet enfant qui était né, qui a vécu, qui est devenu adolescent, qui a grandi, qui prend des bonnes décisions. Amen. Hein? Amen. L'étape de l'adulte, c'est l'étape en fait où on prépare pour sa retraite. Alléluia. Parce que déjà quand on arrive à ce stade-là, ça veut dire que la vieillesse n'est plus très loin. Et quand on connaît l'étape de la vieillesse, après on sait ce qui nous attend. Amen. Amen. Donc vieillir, ce n'est pas mauvais, c'est une grâce que Dieu accorde à l'homme. Parce que tous ne verront pas leur vieillesse. Alléluia. Définition du mot vieillesse. C'est la dernière étape de la vie, la dernière période de la vie humaine. Alléluia. C'est le temps de la vie caractérisé par le ralentissement des activités biologiques. En fait, cette étape, tout commence à devenir lent. Tout ce que tu faisais auparavant, avec vitesse, on commence à voir que le ralentissement commence à venir. Amen. Là où tu arrivais à faire des choses avec une vitesse immense, arrivé un moment, ça ne va plus. Alléluia. Amen. Donc, on va essayer de lire dans Genèse 35, 29. Pour cette personne qui a su marcher, qui a su prendre des bonnes décisions. Parce que l'étape de la vieillesse, c'est l'étape où on fait le bilan de sa vie. Amen. Amen. Parce que quand le roi David parlait, j'étais jeune, j'ai vieilli. Ça veut dire qu'il s'est arrêté, il a commencé à regarder en arrière. Il a vu quand même tout ce qu'il avait fait. Il a compris une seule chose. Même si on est des êtres humains, on peut tomber, on peut avoir des faiblesses. Mais si tu fais confiance, comme on a dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Quand on arrive à ce stade-là, ta vieillesse sera heureuse. C'est comme une personne qui a travaillé, qui a cotisé pour pouvoir jouir enfin de sa retraite. Amen. Amen. Voilà notre retraite si Dieu nous fait grâce d'être vieux. Genèse 35, le verset 9. Le verset 29. Genèse 35, le verset 29. Ouais. Alléluia. Amen. J'espère que tout le monde avait déjà sa Bible, parce qu'on est arrivé presque à la fin. J'espère que tout le monde est en train de suivre, de vérifier si les choses ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ne manquez pas d'écrire,
Si vous avez peut-être d'autres idées. Alléluia. Amen. Donc, le verset 35, le chapitre 35, le verset 29. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Pour ce vieil homme qui a grandi, qui a vieilli, qui est là, qui est en train de faire son bilan. Il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple âgé et rassasié des jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons vu à l'étape adulte. Cet enfant qui avait grandi, cet enfant aussi est devenu aussi parent. Amen. Amen. Cet enfant a montré le bon chemin à ses enfants. La Bible nous dit, là, nous sommes en train de parler de l'enfant de Abraham. Amen. De Isaac. Arrivé un moment dans sa vie aussi, lui aussi, il était devenu vieux. Lui aussi, il a pu mourir aussi. Mais ce que la Bible me dit, c'est que il était âgé et rassasié des jours. Amen. Amen. Ça veut dire que il a eu une fin heureuse. Ça veut dire qu'il a eu une fin paisible. Amen. Alléluia. Et moi, ce qui me plaît, c'est la fin de la phrase quand on me dit que ses fils l'enterrèrent. Alléluia. Amen. Ses fils l'enterrèrent. C'est très important, bien-aimé. Quand on parle de ces fils qui n'abandonnent pas les parents, de cet enfant qui a été bien instruit, saura qu'il faut prendre aussi, il faut savoir honorer ses parents. Alléluia. Amen. Donc, on va regarder aussi une autre personne qui a eu aussi une fin heureuse. Donc, Luc 16, 25. Abraham. Vous allez me dire si c'est heureuse ou malheureuse, hein? Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. » Alléluia. Amen. Quand tout à l'heure on vous a parlé, jeune homme, réjouis-toi, fais tout ce qu'il te plaît. Pour tout ce que tu auras à faire, sache-le que tu seras appelé en jugement. Donc nous voyons, c'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Alléluia. Il y avait un homme qui a tout reçu, qui a tout fait pendant sa vie, et puis il y a celui-là qui était resté intègre, qui mendiait même, qui souffrait. C'est Lazare, l'homme pauvre. Amen. Et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Alléluia. Amen. Là, ça s'appelle le commencement du jugement. Alléluia. Donc, tout ce que tu fais à cette période, bien-aimé, par rapport à ton âge, par rapport à tes pensées, il faut se poser des bonnes questions. On a donné des âges, ce n'était pas pour rien. C'était pour que tu t'examines toi-même, selon ton âge. Dans quelle catégorie tu étais censé être? Parce que si tu as 40 ans et tu te comportes comme un adolescent, ça ne va pas. Si tu as 8 ans, tu te comportes comme un vieillard, ça ne va pas aussi. Donc, que chacun reste à sa place selon la grâce que Dieu nous fait. Donc, après la vieillesse, c'est l'étape finale. Je laisse la place à mon frère Samy. Gloire soit rendue à notre Dieu. Après la vieillesse, on nous a dit, il y a une autre étape qui arrive. Malheureusement, je ne sais pas comment le dire, mais c'est la mort. C'est quand même triste d'en parler, mais il faut qu'on en parle. La mort. Et la définition de la mort, simplement, c'est la fin d'une vie humaine sur la terre. Parce que comme nous parlons des hommes, voilà pourquoi nous disons que c'est la fin d'une vie humaine sur la terre. Et après la mort vient donc ce qu'on appelle le jugement. Et ce jugement de Dieu commence maintenant après la mort de tout homme ou de toute femme sur la terre. Alléluia. Amen. Luc, nous restons dans Luc que la sœur vient d'invoquer. Luc chapitre 16. Je prends le verset 27 et 28 rapidement pour la gloire de notre Dieu. Luc 16, 27 et 28. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Amen. Vous voyez, l'homme riche a déjà sa position. C'est-à-dire, il se retrouve où? Dans le lieu de tourment. Et il demande à Abraham à ce que si cela était possible d'envoyer Lazare auprès de ses frères plutôt, pour leur attester ces choses, simplement pour qu'ils ne viennent pas au même endroit là où ils se trouvent. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre que ça soit trop tard pour pouvoir chercher
à ce que cela puisse se faire. Parce que quand ça sera ces moments-là, ces choses-là ne se feront pas. C'est maintenant qu'il faut arriver à prendre la décision. Voilà pourquoi nous avons dit de pouvoir donner des bons conseils aux enfants. Et c'est maintenant qu'il faut les préparer. Et pourquoi pas nous-mêmes aussi, parents, de pouvoir nous préparer par rapport à ce qui va nous attendre après. Amen. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Je voulais apporter ma petite conclusion. Gloire au Seigneur. Et je vais aller vite dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 12. Gloire au Seigneur. Ecclésiastes chapitre 12, le verset 2 à 3. Je lis rapidement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Voilà les conseils que je peux donner à tous les enfants qui nous écoutent en ce moment, jeunes, adultes, les enfants qui sont dans le Seigneur, même ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Voilà les conseils que je peux vous apporter. C'est le moment de comprendre que non, il y a toujours quelque chose qui va nous arriver après tout ce que nous pouvons faire sur cette terre des hommes. Voilà, je laisse la place ou la parole à la sœur Marie-France pour pouvoir nous donner aussi quelque chose et de pouvoir conclure pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas que non, on connaît plus que vous ou quoi que ce soit. Non, bien-aimés. Loin de là, c'est avec toute humilité que nous venons présenter l'émission. C'est juste pour que tout un chacun puisse savoir. Alléluia. Que pour que tout un chacun, c'est juste une petite contribution. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous avons dans Ecclésiaste, ma conclusion sera là-dessus. Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 2 à 3. Alléluia. Ah ben ça, c'était le frère Samy qui venait de le dire. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Dans Ecclésiaste, Amen. On nous a dit dans Ecclésiaste, 12, 2 à 3, bannis de ton cœur le penchant et éloigne-toi du mal et de ton corps. Alléluia. Amen. Parce que à chaque fois, ce qui nous amène dans le mal, c'est le corps, les penchants de notre corps. Alléluia. Amen. Mes enfants, vraiment, moi, je veux rester sur la jeunesse. Alléluia. Parce que c'est à cette étape-là. C'est à cette étape-là où il y a le grand combat. C'est l'étape de la jeunesse. Donc, maintenant, je vais faire ma conclusion sur la jeunesse. Alléluia. Amen. Éphésiens 6, le verset 1 à 3. La Bible me dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Donc, sachez parmi les commandements de Dieu, ce commandement-là a une promesse. Amen. Amen. C'est le seul commandement parce qu'à chaque fois quand nous voyons, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci, tu ne tueras pas, tu ne. Mais dans ce commandement, il y a ceci, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Dieu te fait une promesse. Amen. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimés, il est important, surtout quand vous avez des parents qui sont en train de vous instruire selon la parole de Dieu. Surtout quand vous avez des parents qui vous présentent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Surtout quand vous avez les parents qui vous enseignent comment il faut prier. Parce que c'est la seule chose qui peut vous couvrir et vous protéger. Si tu as Dieu avec toi, Dieu est capable de te protéger et de te préserver. Pendant un moment, nous sommes en train de prier, de demander la protection divine. Eh ben, ça fait partie des sujets de prier. Mon Dieu, j'ai honoré mon père et ma mère. Amen. Amen. Parce qu'il faut rappeler ces choses-là aussi dans la vieillesse. Honorer son père et sa mère
Vous voyez que quand tout à l'heure je vous ai lu sur l'étape de la vieillesse, on a vu qu'Isaac, il a été enterré par ses fils. Amen. Même dans la mort, les enfants ont su honorer leur père. Ils n'ont pas laissé le cadavre de leur père, de leur mère comme ça, jaillir partout pour que les chiens, les lions, les machins puissent les manger. Non, ils ont su honorer leur père jusqu'au bout. Pourquoi? Pour que la main de l'Éternel puisse être avec eux. Amen. Amen. Pour que eux aussi puissent jouir aussi de leur vieillesse. Gloire. Vous aussi, vous êtes enfants, vous êtes jeunes aujourd'hui. Apprenez toutes ces choses. Parce que demain, c'est vous, vous serez les prochains parents. Amen. Amen. C'est vous qui serez les adultes de demain. Et nous, on sera des vieillards d'après-demain. Alléluia. Amen. Donc, soyez vraiment fidèles à Dieu. Suivre le chemin de Dieu, ce n'est pas une perte, c'est une grâce que Dieu vous accorde. J'espère qu'on aura des prochains David, j'espère qu'il y aura des Samuel, j'espère qu'il y aura des Timothée dans votre génération, j'espère qu'il y aura des hommes et des jeunes hommes, des jeunes femmes capables de pouvoir honorer l'Éternel et surtout de faire la joie de leur Dieu et la joie de leurs parents. Amen. Amen. Vraiment, soyez bénis. J'espère que vous avez été bénis comme nous l'avons été. C'est avec joie que nous avons pu parler de la part de Dieu. Si vous avez aimé cette émission, pensez toujours à aimer, à partager. Pourquoi? Parce que ça peut édifier aussi une autre personne. C'est l'évangélisation. Nous, peut-être on apporte, mais peut-être c'est à vous d'arroser pour que l'arbre puisse aussi pousser. Amen. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, parce que l'émission prend fin. C'était la sœur Marie-France et le frère Samy de l'Église universelle de Dieu avec notre pasteur, le pasteur Victor Makonda. Si vous n'avez pas d'église, passez-nous un coup de fil. Vous avez les communiqués qui sont juste là et il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous répondre. S'il y a une question, s'il y a un souci, pourquoi pas prier ensemble. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Rendez-vous dans 15 jours. Je reconnais que tu peux